Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président directeur général, je tenais tout d'abord à saluer le travail mené par EDF dans la production et le développement d'énergie en France, et notamment la centrale nucléaire du Blayais, qui est lauréate du premier prix Performance Globale dans le cadre du Challenge Production Nucléaire, en est un illustre exemple. Votre engagement dans la nouvelle PPE pour le déploiement de l'énergie éolienne dans notre pays montre la poursuite de vos investissements en ce domaine. J'attire néanmoins votre attention sur les caractéristiques spécifiques de certains territoires et sur la méthode de déploiement de l'énergie éolienne. Au-delà du fait que je suis plus partisane du développement d'éolien offshore, je souhaite vous faire part du projet d'implantation d'une quarantaine d'éoliennes terrestres par EDF Renouvelables sur l'estuaire de la Gironde. Plus grand estuaire d'Europe, il est le symbole de tout ce que nous devons protéger pour les générations futures. Couloir de migration avifaune, bordé de marais humides aux écosystèmes rares, autant que fragiles, inclus dans le parc littoral marin, classé en zone Natura 2000 et protégé par un SCOT qui interdit toute construction sur la ligne de côte. Les enjeux environnementaux sont tels qu'EDF Renouvelable va d'ailleurs lancer une concertation préalable cet été. En tant que député, je ne peux que constater la mobilisation massive des citoyens contre ce projet, vécu comme descendant et voire incohérent. Néanmoins, c'est là l'objet de mon intervention. Il me semble intéressant d'avoir une approche globale et territoriale de la transition écologique, à la fois parce qu'elle permet de travailler dès la phase de diagnostic avec tous les acteurs, entreprises, associations et locaux, et à la fois parce qu'elle s'appuie sur les différents potentiels énergétiques des territoires. Les CTE, contrats de transition écologique initiés par le gouvernement, portant cette philosophie, cette méthode de travail, me permet cela. EDF Renouvelable, d'ailleurs, gagnerait, me semble-t-il, à partager cette dynamique collective et de concertation sur des territoires souffrant déjà d'un déficit de considération. Monsieur le Président directeur général, vous comprendrez que c'est donc sur la méthode de déploiement des activités de production énergétique que je souhaite vous interroger. Développer la mixité énergétique est plus que nécessaire, mais non plus pas uniquement parce qu'il le faut, mais bien parce que c'est efficient. Merci. Madame Amrer m'interroge sur les difficultés dans la concertation. Vous avez bien souligné qu'il y a concertation en ce qui concerne le projet d'implantation en Charente-Maritime à l'intérieur des terres. Je crois pas qu'il s'agit en Gironde. Pardon, c'est la partie qui est en Gironde d'une installation d'éoliennes donc sur le versant nord de l'estuaire. Eh bien oui, la méthode est-elle la bonne? L'approche de ces concertations est-elle la bonne? Nous devons tenir compte dans nos dossiers de la nécessité à la fois d'une concertation qui réponde aux règles, mais aussi qui réponde aux besoins des populations. Et j'espère que cette approche territoriale, qui ne peut être que gérée par les délégués d'EDF Renouvelable sur le terrain, permettra d'aboutir à une situation satisfaisante sur un projet qui, je crois, est important pour l'équilibre de la région au sens large, Gironde et estuaire de la Gironde. Et je voudrais vous remercier aussi des mots que vous avez dit pour le travail de nos collègues du Blayais qui, en effet, ont eu en 2018 une performance tout à fait exceptionnelle. Voilà.